Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire à nouveau des extraits du deuxième et dernier livre de Léo Hartong, qui s'intitule Du soi au soi, aux éditions Acarias l'originel. Alors, en réponse à une question qu'on lui pose sur qu'est-ce qu'un témoin neutre, Léo. Témoin neutre n'est pas quelque chose que vous faites, c'est la réalisation qu'il est une conscience vivante de tout ce qui se passe. Ce regard neutre est constamment présent, et cette réalisation est ce vers quoi pointe à la fois cette réponse et tout le livre S'éveiller au rêve, le premier livre de Léo Hartong. Voyez, même lorsque vous êtes totalement absorbé dans une activité ou une pensée, il y en a conscience. C'est cette conscience qui vous autorise à savoir « J'étais tellement impliqué dans la discussion que j'en ai oublié jusqu'à ma résolution, etc. » Cela a été remarqué, sans quoi vous ne seriez pas capable de vous en souvenir et de le rapporter. Il y a aussi une conscience de l'idée qu'il pourrait y avoir un « vous » tâchant de pratiquer ce regard témoin. Ce « vous » ou ego semble être doté de conscience, mais en réalité, il y a conscience du vous ego. La reconnaissance de cette présence témoin n'est pas quelque chose à pratiquer par une apparente entité séparée, c'est la reconnaissance impersonnelle de la toujours présente réalité une, consciente d'elle-même. Alors oui, le regard témoin était là quand vous pensiez qu'il ne l'était pas, car il y avait conscience de l'espace et du temps apparent où vous pensiez ne pas avoir pratiqué ce regard neutre. En fin de compte, il n'est pas de vous séparé pour le faire. Les allées et venues du vous qui s'attache à le faire sont elles-mêmes objets du regard témoin neutre. Un autre extrait. Question. D'accord, conscience c'est tout ce qui est, c'est le nuage là-haut, c'est le bruit des voitures dehors, c'est ce corps, les pensées, la chaise. Pourquoi adopte-t-elle le point de vue spécifique, le lieu spécifique de ce corps-esprit, plutôt que, disons, la chaise ou autre? La conscience dépend-elle d'un corps-esprit pour se révéler? Léo. La réponse courte, ce n'est pas la personne, la perspective localisée, qui peut faire l'expérience de l'infini. C'est l'infini qui fait l'expérience de la personne. Toutes les formes sont tirées d'une substance une, exactement comme les vagues sur l'océan sont toutes faites d'eau, alors que l'eau n'est pas faite de vagues. Les vagues sont la perspective localisée dans cette métaphore. Aussi longtemps que l'eau vaguise, il y a l'apparente expression individuelle de la vague. Aussi longtemps que la substance une personnise, il y a l'apparente expression individuelle d'une personne. Et un tout dernier extrait. Question. Si le corps est une illusion ou maya, pourquoi une personne éveillée doit-elle continuer à l'alimenter? N'est-ce pas une forme de dépendance à l'ego? Léo. Et si l'éveil révélait que la véritable illusion est l'idée de séparation et de personne, cela ne ferait-il pas d'une personne illuminée une illusion illuminée? Imaginez un magicien sur scène, vous tirant une pièce de l'oreille. Vous savez qu'il s'agit d'une illusion. Cependant, l'illusion n'est pas dans l'apparition de la pièce de monnaie, mais dans l'endroit d'où elle semble provenir. De la même façon, l'illusion du corps n'est pas dans son apparition, mais dans l'identification avec lui en tant que ce que vous êtes exclusivement. L'éveil montre que ce que vous êtes n'est pas confiné à ce corps, ni que vous êtes seulement une personne ou une âme individuelle. L'éveil est la reconnaissance impersonnelle de cela
qui s'exprime en tant que le corps, la personne et tout le reste. Le plus souvent, l'ensemble continue à fonctionner comme il l'a toujours fait. Des choses telles que la programmation originale à s'exprimer dans une langue, à apprécier une certaine musique et le goût pour certains aliments, généralement demeurent intactes. Voir au travers de l'illusion ego-corps-identité n'annule ni la mort, ni les obligations envers le corps-esprit. Il peut y avoir une détente, moins d'investissement dans l'histoire, mais cela n'implique pas que l'on s'arrête à présent de manger, de boire et de dormir. Le processus esprit-pensée va continuer à fonctionner dans le champ des parties d'opposés, des paires d'opposés, et l'ego, vu pour ce qu'il est, pourrait garder son job, mais n'est plus considéré comme ce que vous êtes exclusivement. Cette reconnaissance n'est pas opérée par une personne, étant donné que c'est cela qui reconnaît la personne. C'est une pure reconnaissance, sans personne pour opérer la reconnaissance, tout comme il n'est aucun « il » pour faire la pluie quand il pleut. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble, ne rien faire, simplement être ouverture, ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, ne pas chercher à retenir, transformer ou rejeter quoi que ce soit. Pas de commentaires, pas d'histoire, pas de jugement, pure ouverture. Je vous remercie. À bientôt.